Bonsoir tout le monde et bienvenue chez moi. J'espère que vous allez bien. J'espère que nous allons tous quitter bientôt ce karma pour pouvoir aller vers le dharma. Nous voici pour les tirages de la première pleine lune de l'année 2021. Alors, numérologiquement, c'est une pleine lune qui porte une vibration universelle 7. Alors, 7 issu d'un 16 et qui donc font 7 bien évidemment. Et alors, c'est une pleine lune qui est dans le signe du lion. Alors, les lions qui est un signe caractériel, c'est déjà le leadership. Déjà à la base, le lion est un signe de leadership. C'est un signe qui est caractériel. C'est un signe qui a un grand feu intérieur. C'est un signe qui a beaucoup de charisme. Et ce qui se passe aussi, c'est que la lune est en face, donc elle est dans le signe du cancer. Et les cancers, déjà, c'est un signe karmique. C'est un signe aussi chamanique. Karmique, chamanique et émotionnel. Et donc, c'est pas qu'on nous demande, en fait, on nous prévient à la base, en sachant déjà la position des planètes. Cette position, elle nous prévient de l'émotionnel. Donc, on nous dit, faites attention à votre émotionnel. C'est une période, alors, à savoir que ce 28 va marquer l'ouverture de 28 jours, enfin l'ouverture du mois de février. Ok, alors le mois de février, ça va être un mois avec 4 semaines complètes et un mois de 28 jours exacts. Enfin, oui, c'est un mois de 28 jours. Et comme la pleine lune, c'est une pleine lune en jour 28, et elle a la vibration en 7, en fait, on nous dit que c'est une fenêtre, on va dire que c'est une fenêtre sur les spirituels. Voilà. Parce que, alors, à savoir que le 28, déjà lui-même, c'est un chiffre des leaders, parce que 2 et 8, 10, donc c'est un chiffre d'unité, un chiffre de l'union spirituelle. Pourquoi? Alors, parce qu'on a alors, je vais aller de mon sens à moi, on a le masculin et le féminin. Les deux vont s'unir et ils forment l'unité spirituelle. Vraiment, c'est un chemin d'initiation. Donc, je pense que ces mois-ci, donc le 28 janvier, ouvre l'initiation du mois spirituel, pardon, l'initiation du chemin spirituel de tous les mois de février, sans oublier que le mois de février, on a, je crois qu'on a 3 immenses portails, le 2 du 2, le 21 du 2 et le 22 du 2. Donc, le 28 janvier, pardon, va ouvrir vraiment la porte à cette initiation. Alors, personnellement, je pense qu'on a quelque chose à comprendre. On va voir des enseignements qui vont arriver et c'est par ces enseignements qu'on a des choses à comprendre. Alors, on va les vivre dans la dimension 3D, ok,
mais c'est une initiation pour une compréhension spirituelle, une compréhension de qu'est-ce que nous avons mis de côté et qu'on a oublié en nous, vers les autres, sur les autres et sur nous, bien évidemment. Alors, on va voir qu'est-ce que les cartes vont nous livrer, on pourrait dire ça, vont nous dire comme message pour cette pleine lune, donc du 28 janvier 2021. N'oubliez pas, que l'année 2021 est une année en vibration universelle 5. Donc, on nous demande de nous adapter aux changements qui vont arriver tout au long de l'année. Il va falloir vraiment qu'on s'y adapte et qu'on soit surtout, qu'on réussisse à faire la part des choses. Alors, hop, là, les cartes commencent à tomber. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Alors, on a déjà la protection. Alors, on a quelque chose, on a un immense... on a une tour à escalader, on a quelque chose à dépasser. On a vraiment quelque chose à dépasser et il va falloir vraiment qu'on s'y mette, qu'on travaille. Alors là, il y en a un petit peu de trop. Moi, j'aurais voulu en avoir juste une supplémentaire. Et si elle ne sort pas, j'irai la chercher moi-même. Alors, elle n'arrête pas de tomber. J'ai les changements qui n'arrêtent pas de tomber. C'est la mort, en fait. C'est la mort qui n'arrête pas de venir. C'est comme s'il va y avoir le changement de quelque chose. Mais on a la protection qui est là. Donc, il va falloir vraiment qu'on se dépasse pour atteindre ce qu'il nous faut atteindre. Il va falloir qu'on se dépasse, il va falloir qu'on fasse, qu'on met nos deux polarités. Et là, il m'en faut juste une, pas deux ou trois, une. Voilà, enfin. Bon, elle est sortie. Je vais quand même la laisser, mais je vais quand même en tirer une autre supplémentaire pour en savoir plus. Parce que là, on nous dit que c'est qu'on va devoir dépasser. On a la protection qui est là, mais qui ne va pas être vraiment dépassée. C'est comme si on va rester un petit peu à stagner, comme si on va tourner un petit peu en rond. Parce que la carte qui est tombée, elle nous montre que qu'on va quand même rester, on aura quand même des blocages. Il y a quelque chose qui nous bloque. Et c'est vrai que, et en plus le blocage, il est dans les signes du cancer. Ici, alors, j'espère que vous le voyez. Alors, ici, on voit, c'est écrit cancer, ok? Et le signe du cancer, c'est, comme je vous avais dit, la lune est en face au signe du cancer pendant cette pleine lune. Les cancers, c'est un signe qui est chamanique, un signe qui est karmique et un signe qui est, pardon, et un signe émotionnel. C'est pourquoi je vous avais dit attention à l'émotionnel. Il va falloir vraiment qu'on essaye d'arrêter, qu'on arrête de se sentir, on va dire, piégé. C'est comme si notre âme, notre corps, en fait, c'est notre âme qui est piégée. Et maintenant, je comprends mieux le pourquoi, parce que on a Mercure qui est rétrograde. Et justement, la rétrogradation, elle commence les 30. Donc, les effets, on va commencer à les sentir. La rétrogradation de Mercure, elle commence les 30 et ça va durer 15 jours. Et pendant ces 15 jours, tout ce qu'on va passer comme communication, c'est comme si on va parler dans le vent, on ne nous entendra pas, on ne comprendra pas, on n'arrivera pas à atteindre justement
le but qu'on s'était fixé, on va pas vraiment y arriver. Hein. Ça va, en fait, il va y avoir des attentes, beaucoup de retard. C'est pour ça qu'on se sentira emprisonné. Mais n'oubliez pas que la carte donc de la protection est sortie. Donc malgré tout, on est protégé. Donc si on a, je parle pour moi aussi bien évidemment, des blocages, des retards, de mails qui ne passent pas, je pense que c'est vraiment pas la peine de s'énerver ni de se morfondre. Voilà, parce que on a ce qui se passe, c'est que c'est comme si on va se retrouver en opposition. Parce que bien évidemment, c'est la lune en lion et qui est le feu et le soleil en la pleine lune, pardon. Elle est en lion et en fait, la lune, elle est en face du cancer. Et donc, les cancers, comme c'est l'émotionnel, c'est pour ça que ça va donner l'opposition et que ça va être tranchant. En fait, alors, les côtés tranchants, ça sort parce qu'on a la Lilith, pour l'instant, il est dans le taureau. Et donc, on va devoir trancher. Et c'est pour ça que ça va créer des oppositions. Alors, je ne sais pas trop si cette pleine lune va être jolie, mais c'est que je me permets de nous rappeler, parce que je me mets toujours dans l'eau aussi, c'est que je me permets de nous rappeler, la carte est tombée, super, la première carte est tombée. Il est génial, parce que c'est la carte du cadeau. On nous fait des cadeaux, et ce sont des cadeaux d'amour. Donc, j'ai dit déjà merci à l'avance pour les cadeaux qui vont arriver. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je me permets de nous dire, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. J'ai oublié. Bon, c'était pas si important que ça, apparemment. Une seule carte, s'il vous plaît, les amis. Pas 3, 4, 10, une seule, s'il vous plaît. N'oubliez pas, oui, de liker, de partager, d'activer les clochettes, de mettre des pouces. Cela va m'aider bien évidemment à faire avancer ma chaîne. Bien évidemment, si cela vous aide à faire un travail spirituel. Voilà, j'espère que mon travail d'ailleurs, mes tirages, pardon, vous aide à faire un travail spirituel en vous tous, tout comme en moi, bien évidemment, pour que nous puissions avancer dans notre cheminement spirituel. Voilà, voilà. Alors, ceci dit, les cartes ne veulent pas tomber, alors je vais aller chercher moi-même. Ok. Donc, pour cette pleine lune du 28 janvier, la première pleine lune de l'année. Ok. Et voilà. Alors, la première carte, j'avais eu le cœur. Oh, les cadeaux sont là. Alors, j'ai l'impression d'avoir à peu près la même carte. Pourquoi? Parce que, alors, je vais la mettre du bon sens. Je vais tout retourner. Comme ça, vous allez tout voir comme il se doit. Voilà. Alors, hop, 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 hop. Ok. Alors, je disais, j'ai l'impression d'avoir sorti la toute première carte, la même chose que la première carte. Alors, ici, on nous donne, on va escalader, donc on va essayer de dépasser certains événements qui sont là. Il va falloir vraiment que nous puissions se mettre en accord avec nous-mêmes pour pouvoir arriver. En se mettant en accord, on va se centrer et on va aller chercher, on va aller ouvrir un autre chakra cœur, ok, pour pouvoir dépasser les événements ou la situation qui se présente. Voilà, chacun aura ses propres situations qui vont se présenter à l'instant
au moment venu. Ensuite, on nous dit qu'on est protégé. On est protégé, alors déjà par nous-mêmes, par notre propre protection divine, et ensuite par les astres. Parce qu'ici, on voit qu'il y a en fait, on a les astres, donc je crois que c'est Jupiter qui est là. Pardon, c'est Jupiter qui est en position de Vénus. Je ne suis pas tellement sûre, j'ai pas eu le temps de regarder cette fois-ci. Veuillez m'excuser d'ailleurs. Et on nous dit que, d'ailleurs, c'est un 7, la protection divine, elle est là. La protection par nos astres sont là. La protection spirituelle, elle se présente. Malgré le fait qu'on se sent donc enfermé et qu'on se sent dans des abysses et qu'on va devoir descendre au plus profond, donc à l'intérieur de nous-mêmes. Je pense que ça va être une pleine lune qui nous mènera vraiment terre à terre. Vraiment, c'est vraiment le cas de les dire terre à terre. Vous voyez, excusez un instant. Voilà, désolée. J'ai mon chakra-gorge qui en prend un petit coup, je crois. Donc, je vais sortir encore une carte pour voir exactement ce qu'il en est. Alors, une, s'il vous plaît. Toutes les cartes tombent. Je comprends qu'on veut me parler, mais une à la fois. Pas tout en même temps, sinon on n'y arrivera pas, s'il vous plaît. Alors, pour cette pleine lune, du 28 décembre, je vous rappelle à nouveau que c'est le départ vers un mois de février qui est un mois avec des portails, un mois avec 28 jours comme le 28 janvier, un mois avec 4 semaines complètes, et avec ah oui, c'est vrai, il y a le fameux 2. Alors, j'ai entendu dernièrement, j'ai pas arrêté d'entendre parler des miracles. Et c'est ça, les 2 portails. Voilà, ok, maintenant ça vient. Les 2 portails avec les 2 miracles. Parce que c'est un mois 2 en énergie, avec une année 2021. Dans l'unité, le 1, pardon. L'unité, le 1. Le changement, donc le 5. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Excusez-moi, parce que j'ai plein d'informations. Et donc après, pour aller les rechercher dans ma tête, c'est pas si évident que ça. Donc, on va voir. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une épreuve, voilà. Elle est ressortie, c'est déjà la 2e fois qu'elle me sort cette carte. On a une carte, on a une grande épreuve qui arrive. Et on a, voilà, et ça ressort, ça me dit bien ça. Ok, super. Alors, on nous dit que on a des situations à dépasser, d'accord? C'est vraiment la carte qui nous présente ici. On a des situations à dépasser. On va devoir les dépasser avec beaucoup d'amour. Il va falloir qu'on y mette beaucoup d'amour pour pouvoir les dépasser, ok? Pour pouvoir arriver, pour pouvoir arriver là en hauteur, là on est. Il va falloir qu'on puisse mettre vraiment, unir nos 2 polarités, se recentrer pour aller tous les décès, donner vraiment, comme je disais,
main dans la main, dans l'unité, vraiment, le masculin et le féminin, les deux ensemble, pour pouvoir vraiment monter et aller chercher, pour pouvoir arriver là, il va falloir qu'on a cherché tout l'amour qui est en nous, parce qu'on a une grande épreuve qui est là, qui nous attend, et si on veut la dépasser, il va falloir aller avec beaucoup d'amour. Ensuite, on a la carte de la protection. J'avais dit dès le départ, voilà, les pentacles, c'est la protection. Les pentacles, c'est la protection. Et le dragon, c'est notre féminité. Donc, c'est notre sensibilité. Il va falloir que vraiment on ait cherché notre sensibilité, qu'on ait cherché, qu'on ouvre notre chakra cœur pour pouvoir aller chercher la sensibilité qui est en nous. Parce que l'univers nous fait des cadeaux. On va aller chercher, justement, ils vont nous envoyer ces cadeaux. Et pour les recevoir, il va falloir qu'on aille au centre de notre cœur pour pouvoir les prendre. Ce sont des cadeaux d'abondance. Il y aura beaucoup de belles choses qui vont arriver. Et pour ça, il va falloir mettre aussi un petit peu de patience. Et il va falloir qu'on puisse le créer de nous-mêmes. Les cadeaux, que les énergies, justement, les planètes vont nous envoyer donc ces cadeaux, et nous il va falloir qu'on les réceptionne en créant, parce qu'on a donc l'unité et les liens à l'autre, les liens de nous-mêmes. Donc encore une fois, on est avec nos deux polarités, mettre notre masculin et notre féminin ensemble pour pouvoir réceptionner donc ces énergies pour les transcender en mode positive, parce qu'on a beaucoup de choses qui arrivent. Il va falloir qu'on puisse les réceptionner et lui donner l'abondance positive qu'on souhaite. Parce que au fond de nous, on a l'impression de se sentir, en fait, on se sent comme dans une cage, d'accord? On se sent que on est enfermé et qu'on n'arrive pas à parler comme il faut. On a ce côté émotionnel qui vient, qui est là, et donc il va falloir vraiment le maîtriser, parce qu'on va se sentir comme dans un tourbillon. C'est comme si on irait vraiment au plus profond de nos abysses, et que quelque part, c'est grâce à ça qu'il faut aller chercher justement la clé pour la réussite. Parce que la clé qu'on a ici, c'est la réussite de tout ce travail qu'on aura fait. Donc, le fait d'aller chercher au plus profond de nous, comment, pourquoi, qu'est-ce que je dois faire, comment puis-je agir face à la situation, pour pouvoir justement, comme je vous dis, être dans l'unité, aller trouver sa propre clé pour pouvoir réussir dans les choses, parce que les clés sont là. On a la clé, et par contre, on nous dit aussi qu'il faut donner le temps. Il faut prendre le temps pour aller donner le temps, et chaque chose dans son temps. J'espère que vous comprenez ce que je vais dire. Ensuite, alors, suite à ça, je vais aller... on va demander... Alors, avant toute chose, je vais demander les cartes. Je vais prendre, pardon, une carte de mon oracle. Oui, c'est mon oracle à moi. Et les jours qu'il sera, pour le moment, avec ce qui se passe, ça va être un petit peu... Hop là, la carte est tombée, super. Génial, je la prends directement. Alors, on nous parle de... Et c'est la deuxième fois qu'elle me sort, cette carte. C'est comme, je l'avais dit en plus, avec cette pleine lune en Lion, c'est une qui a en face, donc, en face, il y a le Lion qui reçoit la lune à fond. Oui, j'ose dire qu'elle est karmique. C'est une situation karmique qui ressort au plus profond, comme ça. On va nous mettre vraiment terre à terre. On va chercher les énergies donc de la terre. Elles vont remonter, et donc il y a une situation karmique qui sort, qui arrive. Parce qu'ici, on me parle d'un passé épuré. On me dit que la route est tracée, parce que ça y est, le passé est épuré. C'est comme s'il se passe quelque chose inconsciemment ou bien invisiblement.
qui nous aide, qui nous donne la possibilité d'enfin purifier ce karma. Voilà, c'est dit. Purifier ces karmas pour pouvoir enfin aller vers le dharma. Ça fait 2 jours que je me dis tout le temps et que je souhaite à tout le monde, j'espère que nous allons sortir de ces karmas pour rentrer dans les dharmas. Donc, la carte me le dit juste. Je vais lire le message. Alors, on parle de la pierre de lune. Et encore une fois, on est en pleine lune et on nous dit d'utiliser la pierre de lune. La pierre de lune sur toi... Non, pardon, je recommence dès le début. Porte la pierre de lune sur toi lors de tes excès d'énergie. Effectivement, il va y avoir des excès d'énergie du côté du lion. Le lion que je vous ai dit, c'est un signe de feu, c'est un leadership, c'est un dominant. Et donc, on nous demande de dominer ce feu intérieur qui est en nous. Et pour ça, on nous demande d'aller chercher la pierre de lune. Donc, qui elle va nous aider à canaliser les excès d'énergie qui sont en nous. Elle apaisera ton corps ainsi que tes changements d'humeur. Et foi, et prends confiance en toi. Ton soi supérieur, tes guides et le monde céleste est avec toi. Et c'est ce que j'avais dit ici. Voilà, on a la protection. Voilà, et ça c'est notre soi supérieur. Et ça, c'est les êtres, le monde céleste qui est là et qui nous accompagne vraiment. Je l'avais dit dès le début. Mais bon, la carte à elle, elle confirme. Voilà, elle confirme. Alors, je vais prendre une carte des guides pour voir qu'est-ce que nos guides nous disent. Alors, excusez-moi si la vidéo va prendre plus de temps aujourd'hui. Je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça. Alors, je demande au guide quels sont les conseils à adopter pour cette pleine lune pour que nous puissions maîtriser les énergies. Parce qu'il va falloir qu'on maîtrise les énergies, non, qu'on canalise nos énergies, voilà. Il va falloir qu'on canalise nos énergies face aux événements. Alors, on a 2 cartes qui tombent. Ok, on va le prendre. Alors, celle-ci, elle est quand même tournée, c'est pas grave, je la laisserai quand même. Voilà, la carte de deck, elle nous dit garde l'esprit ouvert. Donc, ne nous sentons pas enfermés, comme elle dit cette carte. Pardon, vous la voyez pas. Comme elle dit cette carte. Cette carte, elle nous montre qu'on est fermé. Mais c'est pas vrai. Il faut garder l'esprit ouvert. La carte le dit. Alors, les cartes qui sont sorties auparavant. Alors, c'était quoi? Ah! Voilà. Alors, on avait... Alors, la première carte qui est sortie, c'est « Vos croyances sont les bonnes pour vous ». En fait, chacun croit à ses propres croyances, ok? C'est vrai que moi, maintenant, je peux vous dire, voilà, après tous ces tirages, je peux vous dire, oui, mais non, il faut maîtriser, oui, mais non, c'est ci, oui, mais non, on croit qu'on est enfermé alors qu'on ne l'est pas. Je peux vous dire, bien sûr, que on est protégé, c'est sûr, mais finalement, chacun a ses croyances. Et c'est pourquoi, ici, à la fin, on nous dit, garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire que tout est possible. Et je vous rappelle que nous sommes tous un. C'est que moi je ressens, vous le ressentez. Chacun à sa manière, mais chacun le ressentira. C'est que moi je vais vivre, vous allez vivre aussi. Mais chacun à sa façon. Moi, il peut s'agir que je vais vivre dans une situation familiale. Vous pouvez peut-être la vivre dans une situation matérielle ou bien dans une situation
des travails ou bien dans une situation avec économiquement, on va tous vivre cette situation, mais chacun d'une façon différente. Alors, j'ai la deuxième carte qui est tombée. Et cette deuxième carte, elle nous dit « La mort est une illusion ». Donc, il va y avoir un changement qui arrive, d'accord? Quelque chose qui va être très bouleversante, quelque chose qui va être très émotionnel, parce que c'est la lune en cancer, donc ça va être émotionnel. Et malgré le fait qu'on se sentira impuissant face à la situation, j'espère dire, je vais dire et je vais espérer que de toute façon, de garder l'esprit ouvert. Je vais sortir une carte, encore une carte des anges. Et on va voir qu'est-ce que les anges vont nous dire pour cette nouvelle lune, pleine lune, pardon. Alors, pour cette pleine lune, quel est l'ange qui va nous accompagner? Quel est l'ange qui va nous accompagner pour cette pleine lune? Hop là, une seule s'il vous plaît, une seule. Pas autant, une seule s'il vous plaît. Waouh, ok, d'accord, cette fois-ci je les prends, d'accord. Elles sont retournées ouvertes. Alors, on a l'archange Uriel qui est l'ange de la lumière. Et puis l'ange du reflet intérieur, le miroir. Waouh, 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 waouh. Alors, l'archange Uriel, lui, il nous parle d'enracinement. D'aller chercher vraiment, d'activer notre chakra de base pour nous enraciner, pardon, de nous enraciner pour aller chercher, pour aller activer les chakras de base, ok. Et l'archange Uriel, lui, il nous dit d'aller chercher le feu intérieur, la lumière qui est en nous. Ensuite, on a l'archange, l'ange des reflets intérieurs. Ouh. Alors, je vais la rapprocher parce que rien n'arrive par hasard, comme on sait. Regardez ici, on a le chiffre 28. C'est le 28, la pleine lune du 28 avec le chiffre 28. Donc lui, il nous met encore une fois dans l'unité en tant que leader, en tant qu'initiateur. Et comme je vous avais dit, le 28 est la porte ouverte vers le chemin initiatique spirituel en chiffre 7. Et il nous parle des reflets, il nous parle des miroirs. Et comme je vous disais, c'est qu'on voit à l'extérieur de nous, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous et vice versa parce que nous faisons qu'un seul. Alors, je vais lire, je vais chercher dans le livret l'explication exacte, le message qui nous est... je vais la déposer le temps de chercher la page. Ok, alors... Alors, le 28. Ok. Alors, je vais la mettre ici, comme ça, de façon à ce que vous puissiez bien le voir. Voilà, comme ça, c'est bon? Ok. Alors, si tu regardes ton environnement, tu y verras aussi le reflet de ce qui se trouve
à l'intérieur de toi. Tu peux avoir ton reflet dans les regards des autres. Lorsque tu rencontres une personne lumineuse et remplie d'amour, es-tu capable de le laisser envelopper de ces énergies de lumière, de te laisser, pardon. Comment l'aperçois-tu? Sache que cette personne est un reflet de ce que tu es, de ce que tu possèdes en toi. Et lorsque la vie, dans sa grande sagesse, dépose devant toi une personne qui semble te heurter, remercie et interroge-toi profondément, car voilà une occasion de guérir et de purifier quelque chose en toi, simplement en te posant des questions intérieurement. Et si une personne semble manquer d'amour à ton égard, ou qu'elle semble te manquer de respect, regarde à l'intérieur de toi. À quel moment tu as manqué d'amour ou de respect envers toi-même? Regarde la vie, ta vie et le monde qui t'entoure avec ce regard angélique, émerveillé et rempli de gratitude et d'amour. Voilà les amis. Sur ce, moi je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et beaucoup de respect sur tous ceux qui est autour et tous ceux qui sont autour de vous. Soyez amour. À bientôt.